Bravo! Vous avez bien noté qu'avant de préparer le matériel et d'entrer dans la chambre, notre aide-soignante a oublié de réaliser une hygiène des mains. De même, lorsqu'elle a enfilé les gants et qu'elle les a retirés. Enfin, à la fin de la décontamination du thermomètre et avant les transmissions, il n'y a pas eu non plus d'hygiène des mains. L'hygiène des mains est importante. Effectivement, il faut la réaliser avant tout contact avec le résident, avant un geste aseptique, après un risque d'exposition à un produit biologique d'origine humaine, après un contact avec un résident, après un contact avec l'environnement d'un résident. Et bien sûr, sans oublier, après et avant tout geste de la vie quotidienne. Oh, la belle montre, pratique pour regarder l'heure, mais risquée lors de tout soin et tout contact avec un résident. En effet, lors des soins et en préalable à toute hygiène des mains, il convient d'avoir les avant-bras dégagés, d'avoir des ongles courts, sans vernis, faux ongles ou résine, ne pas porter de bijoux, tels que les bracelets, les bagues, la montre et l'alliance. Ceci est une recommandation forte de l'actualisation des précautions standards en hygiène de juin 2017 émise par la SF2H. Avez-vous remarqué que votre aide-soignante a oublié de protéger sa tenue avant de réaliser le change de notre résident? En effet, porter un tablier imperméable à usage unique lors des soins souillants ou mouillants ou exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation d'un produit biologique est une recommandation forte des précautions standards de juin 2017 émises par la Société française d'hygiène hospitalière. Non, pas de protection anatomique de résidents dans les déchets d'activités de soins à risque infectieux. En effet, bien que réglementaires, ils peuvent être assimilables aux ordures ménagères. Ceci, même pour un patient porteur de BMR. Attention, il y a tout de même des exceptions, telles que le résident porteur de Clostridium difficile ou lors des épidémies de gastro-entérite. Enfin, comme le linge sale, les déchets ne doivent pas être stockés dans la chambre, ils doivent être éliminés au plus tôt. Bravo! Votre perspicacité vous a permis de remarquer que notre aide-soignante a stocké ses gants propres dans sa poche et n'a pas réalisé de retrait des gants avant de répondre au téléphone. Quelle erreur! Attention, le port de gants entraîne un faux sentiment de sécurité et une négligence de l'hygiène des mains. Ils permettent de créer une barrière supplémentaire entre vos mains et les liquides biologiques potentiellement contaminants, tels que les urines et les selles, mais aussi les muqueuses, le sang, les vomissures et les crachats. Il ne doit être mis que dans ces situations. Sinon, vous risquez de transporter des germes dans tout l'environnement et dans tout l'établissement. Pour réaliser la toilette du résident, portez seulement des gants lors de la réalisation de la toilette intime. Vous aurez noté au début du film que le flacon de solution hydroalcoolique n'était pas daté. En effet, il est important de noter la date d'ouverture ou la date limite d'utilisation pour garantir l'efficacité du produit. Un flacon à système à pompe est efficace pendant 6 mois. D'autres dispositifs dits airless peuvent aller jusqu'à 36 mois. Pour toute information complémentaire, reportez-vous aux recommandations du fabricant. 2 minutes, s'il vous plaît. Ah, les joies de la communication moderne. Attention, les téléphones ont déjà été incriminés comme support potentiel de bactéries responsables d'infections nosocomiales. Selon une étude britannique réalisée par le département de microbiologie de l'Université de Manchester, le téléphone mobile abriterait 500 fois plus de bactéries que le siège des toilettes. Et le développement de ces bactéries serait dû à la chaleur générée par le téléphone. Certes, il n'est pas interdit de répondre au téléphone professionnel, mais certaines précautions sont à prendre. Ainsi, retirez vos gants, réalisez une hygiène des mains avant de répondre. De même, de temps en temps, pensez à décontaminer votre appareil avec des lingettes prévues à cet effet.
Nous vous remercions d'avoir participé à cet exercice. Nous espérons qu'il vous aura permis d'actualiser vos connaissances et qu'il vous aidera à modifier vos pratiques au quotidien pour assurer des soins de qualité en toute sécurité pour vos résidents. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous proposons 3 documents de la Société française d'hygiène hospitalière. L'actualisation des précautions standards de juin 2017, la prévention des transmissions croisées, intitulée Les précautions complémentaires contact d'avril 2009, et la prévention des infections en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de juin 2009. Vous y trouverez de nombreuses recommandations, encore d'actualité, pour la maîtrise du risque infectieux dans votre établissement. Le CEPAS Occitanie vous remercie. Ne manquez pas de nous retrouver sur notre site internet ou de prendre contact sur nos 2 antennes de Montpellier et de Toulouse. Au revoir.